On va débriefer la victoire du Real Madrid ce soir à l'Atalanta Bergame, 3-2 avec un trio qui aurait pu être magique. Lottin, Vinicius, Bellingham, les trois ont été buteurs ce soir. Je crois que c'est la première fois que les trois marquent dans un seul match. Mais quel joueur Bellingham, quel joueur. Alors on parle de Vinicius, on nous parle de Mbappé, on nous parle de machin, de bidule. Mais Bellingham, je crois que c'est le joueur le plus sous-coté à l'heure actuelle. Il est exceptionnel. Déjà l'année dernière, le mec, il était exceptionnel. Il arrive de Dortmund, il a 19 ans, il est payé 110 millions d'euros, il a une pression énorme. En plus de ça, on lui dit, tu sais quoi, t'es milieu de terrain. Tu es milieu de terrain et tu ne joueras pas milieu de terrain. Tu vas remplacer non seulement un joueur qui vient d'être Ballon d'Or, Karim Benzema, on va pas le remplacer, tu vas passer du milieu de terrain à attaquant. Le mec, il passe de milieu de terrain à attaquant. Et en plus de ça, il assume, il porte ses couilles et il te met à peu près 27 buts et 14 passes décisives l'année dernière. Et on nous dit que Vinicius méritait le Ballon d'Or. C'est Bellingham qui méritait le Ballon d'Or. Bellingham, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et honnêtement, Bellingham méritait d'être Ballon d'Or. Pourquoi Bellingham est derrière Vinicius au Ballon d'Or, alors que c'est Bellingham qui a été élu meilleur joueur de la saison au Real Madrid et meilleur joueur de la saison en Liga. Bellingham sait tout faire. Bellingham peut jouer 9. Bellingham peut jouer numéro 8. Bellingham peut jouer numéro 6. Il est exceptionnel ce joueur, il est remarquable. Et pour moi, j'ai pas peur de le dire, Bellingham, à l'heure où on parle, est le meilleur joueur du monde. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Je le dis et je le répète. Bellingham, à l'heure actuelle, est le meilleur joueur du monde. Alors Vinicius, on n'est pas loin, Vinicius, il est exceptionnel. Vous voyez, vous me dites Ramos. Alors Vinicius, il était normalement out 3 semaines, il revient au bout de 2 semaines. Le mec, il rentre, il marque, et il fait une passe décisive. Voilà, Vinicius et Bellingham, presque même combat. Mais j'avoue que Bellingham, il m'a impressionné ce soir. Bellingham très fort, Thibaut Courtois très fort, et Vinicius très fort. Quelle est la différence entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain? Bah, il y en a deux. Le Real Madrid est un grand club. Le PSG n'en est pas un, malheureusement. Et la différence entre le PSG et le Real Madrid, c'est que le Real Madrid est une vraie équipe de Ligue des Champions, contrairement au Paris Saint-Germain, et que le Real Madrid a des joueurs de classe internationale. Et ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi le Paris Saint-Germain galère en Ligue des Champions cette année, parce que Paris a perdu ses joueurs de classe mondiale. Au Paris Saint-Germain, il n'y a qu'un seul joueur de classe mondiale, il se prénomme Achraf Hakimi. Mais on met Barcola homme du match. Quoi qu'il en soit, le Real a gagné. Match exceptionnel ce soir. 5 buts. Atalanta, une équipe très joueuse. Leader de Serie A. Exceptionnel. Malheureusement pour le Real, ou heureusement, je ne sais pas, Mbappé Lottin a été buteur à la 35e, mais juste après, enfin à la 11e, excusez-moi, mais à la 35e, il doit céder sa place. Blessure pour Mbappé. Alors, est-ce que c'est une blessure grave? Est-ce que c'est une blessure moyenne? Ou est-ce que c'est une petite blessure et qu'il l'a sortie par précaution? Je ne sais pas. Après, il y a eu l'égalisation juste avant la mi-temps de l'Atalanta Bergame et Vinicius à la 57e. Vinicius Junior, Vini Junior à la 57e qui marque. 2 minutes plus tard, passe décisive de Vini pour Bellingham, exceptionnel. Lookman qui réduit le score 4 minutes plus tard. Mais voilà, le Real Madrid n'est jamais mort. Le Real Madrid est une vraie équipe de Ligue des Champions. Franchement, j'aurais pas cru que le Real Madrid allait gagner ce soir. Je vous dis la vérité. Franchement, c'est vraiment une vraie équipe de Ligue des Champions. Avec des gros joueurs. Et ça te sauve toujours la mise. Donc voilà, par contre, le Lottin, il est vraiment maudit. Il est un petit peu poissard. C'est un petit peu le chat noir. Le mec qui marque... On a l'impression qu'il retrouve un petit peu sa forme d'il y a 2 ans et le mec sort sur blessure. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, pas de chance pour lui et le Real. Maintenant, on ne sait pas réellement la nature de cette blessure. Mais voilà, le Real Madrid retrouve la 18e place. Bon, ça va être compliqué pour le Real de être qualifié directement, mais bon, tout est possible encore. Mais il y a de grandes chances qu'il soit barragiste. Mais voilà, c'est là que tu vois que tu peux toujours compter sur tes joueurs de classe mondiale. Même si le Real Madrid n'a pas un effectif de 40 joueurs exceptionnels, ils ont un joueur à chaque poste qui peut te faire la différence, que ce soit en défense centrale, sur les côtés, en tant que gardien, au milieu de terrain, en attaque. C'est ça, un grand club. C'est ça un grand club.
Et beaucoup devraient prendre exemple sur ça. Et moi, malgré les difficultés du Real Madrid, je continue à dire que le Real Madrid est favori pour cette Ligue des Champions. Parce que, bon, les grands favoris, c'est Liverpool, on va pas se mentir. Liverpool, pour l'instant, ils sont sur un nuage. Voilà, Liverpool, ils sont sur un nuage. Mais attention, quand tu es favori, la vérité du mois de décembre n'est pas celle du mois de juin. Donc tu peux être énormissime favori, et après avoir une désillusion en quart ou en demi. Donc attention, le Real Madrid a l'habitude de toujours galérer en première partie de saison. Et à partir de janvier, ça commence à mettre la surmultiplier, à appuyer sur l'accélérateur, sur le champignon, et à tout casser. Vous le savez, que ce soit avec Ancelotti, avec Zidane, avec n'importe quel autre coach, le Real a toujours du mal du mois d'août au mois de décembre, et ça commence à monter en puissance au mois de janvier. On verra si ce sera le cas encore cette année, mais en tout cas, la BMW ce soir a été buteur, et je suis désolé, mais quand tu as un joueur comme Bellingham, quand tu as un joueur comme Vinicius Junior, quand tu as un gardien comme Thibaut Courtois, et qu'en plus de ça, tu as Lotin qui n'est pas en forme, quand ça va monter en puissance, et si Lotin retrouve son niveau, le Real Madrid sera naturellement favori à sa propre succession. Voilà. C'est simple. Le Real Madrid, il n'y a qu'une compétition qui les intéresse, c'est la Ligue des Champions. Voilà. Championnat d'Espagne, ils en ont tellement qu'ils peuvent faire l'impasse des fois. Et encore, c'est ça le pire. Le Real, même en jouant mal, ils sont qu'à 1 point du Barça, si je me trompe pas, avec un match en retard. Donc, c'est une équipe qui arrive toujours à ses fins, et j'ai bien peur que cette année, on soit encore déçu, que ce ne soit pas Liverpool qui la gagne, ou le Bayern, ou le Barça, mais que ce soit encore le Real Madrid. Ça ne m'étonnerait pas. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que le Real Madrid gagne une 16e Ligue des Champions. En tout cas, c'est vraiment plaisant à voir comme match. J'ai beaucoup aimé ce match contre l'Atalanta Bergame. Atalanta Bergame, une grosse équipe, mais qui manque encore quelque chose. Mais attention, peut-être que l'Atalanta Bergame est l'équipe de ces 5 prochaines années. On en reparlera s'ils arrivent à garder leurs joueurs. Vinicius aussi est de retour, hein, premier match depuis sa blessure, et déjà buteur et passeur décisif. Donc c'est complètement incroyable. Et voilà, je voulais aussi parler de Brest. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait, pourtant Brest est bel et bien qualifié pour la suite de la compétition. Brest sera au minimum barragiste. Brest a l'opportunité de se qualifier directement en 8e de finale sans passer par les barrages, et c'est fort possible. Mais félicitations pour le travail de Éric Roy, et cette équipe de Brest montre l'exemple à tous les clubs français, que même sans budget, si t'es travailleur, si t'es acharné, si t'es sérieux, si t'es pragmatique, si t'es intelligent, tu peux faire quelque chose. Voilà, parce qu'on se rappelle, hein, tous les clubs qui sont passés à l'agonie, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Europa League, les Saint-Etienne qui perdaient contre des équipes inconnues, contre Karabag, contre l'Apollon Limassol, que ce soit Nice, que ce soit Bordeaux, que ce soit d'autres clubs comme ça, qui se faisaient éliminer contre des clubs dont on connaissait même pas le pays. Et là, tu vois Brest en Ligue des Champions. Et me dites pas qu'il y avait personne en face. Ils ont battu le PSV Eindhoven, que Paris n'a pas battu. Ils ont battu 4-0 Salzbourg, alors que Paris en met que 3. Ils ont fait match nul contre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, invaincu, toute compétition confondue l'année dernière, et finaliste de l'Europa League. Donc Brest mérite sa place pour cette qualification, et c'est vraiment un parcours exceptionnel que fait Brest, et vraiment là c'est le club de l'année. Maintenant, il faut pas qu'ils descendent en Ligue 2, hein. Faut pas qu'ils descendent en Ligue 2 parce que ça va laisser des traces, hein. Il y a encore 2 matchs de Ligue des Champions. S'ils sont qualifiés directement, ça va pour les 8e, mais s'ils sont barragistes, Brest, ils auront 2 matchs de barrage, et s'ils passent encore des matchs, c'est chaud, attention, hein. Attention quand même à ne pas descendre en Ligue 2. Donc voilà, puis on va regarder un peu les autres résultats du soir très rapidement, avec le classement complet, qui est aussi très intéressant à regarder et à visionner. On a vu qu'Aston Villa a gagné au Red Bull Leipzig. On a vu que Leverkusen a battu l'Inter de Milan, que Bruges a battu le Sporting. Rien ne va plus au Sporting depuis que Amorim a quitté les siens. Dynamo Zagreb, Celtic 0-0. Liverpool qui va gagner à Girona. Le Bayern qui en met 5 au Shakhtar Donetsk.
Donc voilà, attention au Bayern. Hein. Alors là pour le coup, les deux grands favoris sont le Bayern de Munich et Liverpool, alors on parle. Voilà, on va pas se mentir. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très vite. Tchuss.